Nous sommes en compagnie depuis la foire de Châlons de Jacques Rouchaussé, président de Légumes de France, président national de Légumes de France. Comme chaque année, vous êtes présent à la foire et vous venez d'y décerner les trophées du maraîchage. Le premier prix a été remis à un exploitant alsacien. Il y avait, c'est un concours national, donc il y avait aussi des gens qui venaient d'Occitanie et des gens qui venaient de Nouvelle-Aquitaine. De Nouvelle-Aquitaine, voilà. Bon, le premier prix est revenu à cet exploitant alsacien. Ce trophée du maraîchage, il décerne une récompense à quoi? À quel type de démarche? À quel type de méthode? On a voulu mettre le trophée du maraîchage en place pour aller chercher, des ambassadeurs. Des jeunes qui n'auraient pas osé pouvoir se dévoiler. Alors se dévoiler de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on met en avant son exploitation, on met en avant l'innovation, on met en avant la compétitivité. Et on s'aperçoit que si on se déplace dans les différentes régions de France, dans nos différents terroirs, eh bien, on a des gens qui n'osent pas au début. Et quand on va les interroger, quand on va les interviewer, quand on leur dit tiens, pourquoi vous ne feriez pas ce concours du trophée du maraîchage, on s'aperçoit qu'on a des pépites qui sont réparties sur notre territoire, qu'il faut qu'on mette en valeur, il faut qu'ils deviennent nos ambassadeurs pour pouvoir promouvoir et porter cette bonne parole du métier de maraîcher sur l'ensemble de notre territoire. On a besoin de ces jeunes-là, on a besoin de relais, on a besoin de leur montrer aussi que produire c'est bien, communiquer c'est mieux et faire ce travail-là ensemble, c'est encore mieux. Le premier prix qui a été remis, c'est une exploitation qui se situe à Strasbourg et qui produit énormément en fait, de choses. Oui. Dans une région qui n'est pas forcément évidente, c'est à la Menou, un endroit qui n'est pas forcément évident en termes de climat, etc. Pas forcément évident en termes de climat. D'ailleurs, il nous avait fait un petit reportage avec la pluviométrie importante que nous avons eue. On a vu des tracteurs qui étaient un petit peu enlisés dans ces parcelles, etc. C'est des parcelles qui sont très... Alors, il y a beaucoup d'argile, donc effectivement, ça ne va pas beaucoup s'écouler. Année difficile, mais je pense que ces jeunes-là nous ont montré une chose. On peut avoir des années difficiles comme cette année, c'est-à-dire pluvieuses, où on a eu du gel. Après, on va avoir du chaud. Après, on peut avoir de la grêle. Mais ce qui m'a plu dans ces jeunes-là, c'est qu'en aucun cas, j'ai eu des gens qui sont pleins. C'est-à-dire que j'ai vu leur dynamisme, j'ai vu leur enthousiasme. Et ils ont dit, on va s'en sortir. On va refaire autre chose. On va de nouveau cultiver, on va de nouveau semer, on va de nouveau planter quand on aura la possibilité. Et ils s'en sont sortis. Ils ont expliqué également aux consommateurs qu'avec les aléas climatiques, ils n'avaient pas pu avoir toute la production. Et c'est ça aussi ce dialogue qu'il faut qu'on noue avec le consommateur. Et moi j'ai trouvé des gens qui étaient vraiment dynamiques. Moi ça me fait plaisir. Je n'ai pas entendu parler d'agribashing, mais j'ai entendu parler d'une agriculture belle, d'une agriculture comme on l'aime. Ils ont porté ce message-là, ce message très fort. Arrêtons de nous plaindre et montrons ce que nous savons faire. Tout le monde a des difficultés dans la vie, tout le monde a des problèmes. Mais si on retient que les problèmes, on est triste. Et nous, à Légumes de France, on n'est pas triste, on est joyeux et on veut partager cette joie avec tout le monde. Merci Jacques Rouchaussé. Merci à vous.